Quand tu commences un programme de perte de poids, tu commences un pacte, un challenge avec toi-même. Tu te focalises sur la composition de ton assiette. Tu débutes un programme sportif. En fait, peu importe au final ce que tu débutes, le résultat est le même. Un processus en toi s'opère. La problématique à laquelle nous pouvons nous attarder aujourd'hui est pendant combien de temps ce processus de changement va-t-il durer? Quand tu démarres une nouvelle routine, tu te lances dans une nouvelle organisation. Ton objectif est de structurer à nouveau ta vie personnelle ou professionnelle, peu importe. Nous passons tous par ces phases de restructuration. Au final, je dirais que nous avons tous cette capacité à mettre en place un changement. Par contre, maintenir ce changement est une autre affaire, n'est-ce pas? On pense à tort que nous devons avoir un environnement propice au changement. Si ta vie est un chaos total, tu vas te dire « je règle mes affaires et puis je commence un changement profond après ». Alors moi, j'ai une question. À quelle heure une vie est calme, s'il vous plaît? À quel moment on a ancré cette idée dans notre tête? On peut comparer cette pensée commune à la fameuse volonté d'obtenir une maison, une famille et s'imaginer que notre vie sera stable. Vraiment, blague à part. Mais quand j'étais ado, j'étais persuadée de cela, même d'ailleurs jeune adulte. Donc concrètement, attendre que la vie soit calme est irréaliste. Tu peux avoir quelques semaines, quelques mois avant l'apparition d'un nouveau problème à gérer. Parfois, les problèmes vont te déséquilibrer pendant quelques jours et d'autres pendant plusieurs semaines. Il faut donc apprendre à changer même dans le chaos total. Au final, nos problèmes ne sont pas là par hasard, puisqu'à chaque fois, ils nous invitent à améliorer, à changer un élément dans notre vie. Pour contrebalancer cette difficulté à maintenir un changement, on vous évoque l'importance d'acquérir une discipline. Tenir ces décisions serait donc une question de discipline. À quoi le verbe discipliner fait-il référence pour toi? Est-ce que tu le vois comme une règle stricte à suivre? La définition de se discipliner est avoir la maîtrise de soi, la capacité à se fixer et à respecter des objectifs en surmontant les distractions et les désirs immédiats, ainsi qu'à persévérer face aux difficultés. Je vous propose donc de rebondir sur cette définition. Premièrement, qui a la maîtrise de soi? Deuxièmement, est-ce que nos tâches du quotidien sont toutes distractions et désirs immédiats? Troisièmement, être persévérant respecte-t-il nos émotions, nos ressentis et nos besoins? Si tu scrolles sur ton téléphone ou tu restes allongé toute une journée sur le canapé à regarder Netflix, on retrouve l'objectif de se discipliner et surmonter les distractions et désirs immédiats. Mais quand tu te lèves, tu fais tourner une lessive, tu plies le linge, tu réveilles tes enfants, tu les emmènes à l'école, tu vas chercher le drive, tu ranges les courses, tu travailles et que tu as une pause au bout de 5 heures non-stop à enchaîner et que à cette pause, tu voudrais te poser pour lire ou juste te mettre sur ton canapé, on considère donc que tu n'es pas discipliné et que tu devrais aller enfiler tes baskets pour faire du sport ou enchaîner pour préparer un repas. Alors moi, je te propose une autre définition de discipline. Invitation au changement, invitation à faire différemment, invitation à observer, invitation à comprendre ses besoins, invitation à identifier ce que ton corps, ton mental a besoin. Se discipliner peut donc être synonyme de contrainte, de non-écoute de soi, de respect de ses envies et au final, se discipliner amène à se forcer. On peut donc se poser une question. Pourquoi certains parviennent à se discipliner et d'autres non? En fait, penser que certains arrivent à se discipliner est une erreur. Les personnes qui tiennent dans le temps une résolution, c'est tout simplement que cette dernière était pour eux bénéfique. Elle correspondait à leurs besoins, elle était adaptée à leur environnement. Tout s'alignait pour ce changement. Si toi tu n'y parviens pas, c'est pas parce que tu n'arrives pas à t'auto-discipliner, c'est que tu n'as pas encore saisi l'invitation au changement qui te convient. Le titre de ce podcast est « La psychonutrition est une invitation ». Tu comprends donc sûrement à présent pourquoi j'ai donné ce titre. L'objectif était d'opposer la discipline et la psychonutrition. La psychonutrition est une invitation au changement. C'est une invitation quotidienne à désamorcer toutes les idées reçues, tous tes blocages, à les analyser, à les comprendre et à agir sans faire appel à une discipline. On t'invite à l'action, on t'invite au changement en psychonutrition, mais en fonction de ce qui te correspond et voilà ce qui fait toute la différence. Et surtout,
on t'invite à un changement progressif. Parce que les challenges ou les programmes 30 jours est ce qu'on peut appeler de la poudre aux yeux. Ton cerveau est incapable de changer en 30 jours. Ton cerveau, pour changer, il a besoin de plusieurs semaines, de plusieurs mois, plusieurs années. Il lui faut planter des graines pendant plusieurs semaines, quotidiennement. Sinon, les nouvelles informations s'effacent. J'espère que ce podcast t'aura été bénéfique. Tu peux le partager à celles qui sont dans le besoin. Je te rappelle que l'accompagnement intense est disponible. Il correspond à 10 mois d'accompagnement intensif en psycho et physionutrition. Et parce que nos enfants sont les adultes de demain, je t'informe que leur accompagnement à une alimentation saine et sereine va bientôt ouvrir ses portes. Il sera composé de 9 modules avec des audios pour les parents, des histoires pour les enfants, des activités manuelles et des jeux en famille. Je te dis à très vite.